aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre votre licence sur la FFSA. Vous allez vous rendre dans ma licence sur le site ffsa.org et donc vous allez vous connecter. Une fois que vous arrivez ici, vous allez tout simplement faire nouvelle licence annuelle et rechercher le club YO2NE pour Yonne. Et donc en haut apparaît le résultat de la recherche 0418 Yonne. Donc là on fait choisir et ensuite continuer avec cette structure. Et là, voulez-vous vraiment prendre la licence dans le club ASA? Continue. On se retrouve sur l'étape 2 sur 7, donc mes informations. Vous allez ajouter votre photo, utiliser une photo administrative comme c'est bien demandé, hein. Donc agréé à une TS, ce serait parfait. Et vous allez donc nouvelle photo parcourir ici. Ensuite, on vérifie bien que vos informations n'ont pas changé. Si vous avez créé un compte pour la première fois, normalement, c'est bon, vous avez mis les bonnes informations. Si c'est un compte que vous aviez déjà et dont vous avez pris une licence antérieurement, voilà. Ensuite, on va faire tout ce qui est au niveau des autorisations. Donc, on va accepter la charte de protection et utilisation des données personnelles. Et après, on peut accepter de recevoir les offres commerciales et autoriser la FFSA à exploiter toutes les photos et les films. Mais ça, je vous laisse bien lire. Nous, on va continuer avec l'essentiel, donc juste la charte de protection. Ensuite, on arrive sur la licence et c'est là où c'est le plus important. Il va falloir donc choisir soit une licence pratiquant et régionale, soit internationale. Donc régionale, ce sera uniquement pour faire en France. Et par contre, international, ce sera pour d'autres pays comme l'Espagne, la Suisse, etc. Donc le prix est différent, hein, voilà. Au niveau des disciplines, ce sera la même pour tous les deux. Ce sera montagne et ensuite RCCR, donc régional concurrent conducteur épreuve accélération. Donc ça, c'est pour licence pratiquant régional. Et pour international, au cas où, vous avez donc la ICCDR, international concurrent conducteur dragster. Voilà. Et là, on fait calculer le tarif et on arrive à 113 €. Donc là, on continue et c'est là où ça va être le plus important. Donc, c'est au niveau de l'assurance. Il faut télécharger la notice d'assurance et la lire. Voilà, c'est très très important. Vous avez que quelques pages, lisez-la. Ensuite, vous reconnaissez avoir téléchargé et avoir pris connaissance de l'exemplaire de notice et vous souscrivez. Garantie complémentaire, facultative. Voilà. Ou vous ne souscrivez pas. Donc là, on va mettre ne pas souscrire. Une fois que c'est fait, on remonte et on va ajouter les compléments. Donc c'est ce qu'on vous a demandé au départ, c'est de faire un certificat médical. Donc il faut mettre la date. Je dis n'importe quoi, vous l'avez fait aujourd'hui, 12 mars 2026. Vous faites parcourir, joindre mon certificat médical. Donc il faut préalablement l'avoir scanné et l'avoir réalisé. Et vous pouvez générer votre certificat et votre fiche médicale type 1, juste avant d'aller chez le médecin. Et là, vous faites envoyer le fichier. Voilà. Ensuite, choix des abonnements. Vous pouvez mettre un abonnement ou pas d'abonnement. Nous, on va continuer sans. Votre numéro de permis, c'est super important. Donc moi, je vais mettre... Voilà. Lieu du permis, où est-ce que vous l'avez eu. Et date d'obtention... Voilà. Donc tout ça, c'est noté sur votre permis de conduire. Hein. Ensuite, c'est là où ça va être le plus important, également en même temps que le certificat médical. Vous allez ajouter tout ce qui est carte d'identité ou passeport, permis de conduire, livret de famille, etc., etc. Et là, vous allez envoyer les documents. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez un récapitulatif, vous vérifiez bien ce que vous venez de mettre, et après, vous avez une attestation qui est sortie.